Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Des propositions très précises, concrètes autour de l'alimentation durable pour le plus grand nombre. Voici ce que formulent 10 acteurs de la chaîne alimentaire, 10 organisations et sociétés bien connues du grand public qui ont décidé de s'unir pour interpeller les candidats à la présidentielle. On fait le point aujourd'hui sur ces propositions qui visent aussi bien le quotidien des agriculteurs que l'assiette des consommateurs. À mes côtés, 2 représentants de ces organisations partenaires. Bonjour Raphaël Petit. Bonjour. Vous êtes directeur juridique et des affaires publiques de C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est une marque française qui commence à être bien connue, lancée en 2016. Elle bouscule véritablement le monde de la distribution. Elle permet aux consommateurs de fixer le prix des produits en rémunérant plus justement leurs producteurs. Et la marque a commencé par commercialiser le lait. Oui, dans un premier temps, c'était dans le contexte de la crise du prix du produit à cette époque. Simon Foucault, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires publiques de Too Good To Go. C'est une communauté, un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire, né lui aussi en 2016, me semble-t-il, grâce à une appli. En fait, les commerçants de quartier qui ont des invendus peuvent s'assurer que des utilisateurs de l'appli repartent avec ces invendus en fin de journée. Et donc, invendus qui peuvent être consommés au lieu d'être jetés à la poubelle. Vous avez formé ce collectif autour de l'alimentation durable avec d'autres acteurs. Je les cite, La Fourche, Yuka, La Ruche qui dit oui, les banques alimentaires, Eco2 Initiative, Poiscaille, Food Chéri et Maxime de Rostolan, le fondateur de Cellcop, Ferme d'Avenir et Blueberries. Comment est né ce collectif ? Pourquoi vous avez décidé de vous unir dans ce contexte d'élection présidentielle ? En fait, on a eu cette idée, Lucie Bache, qui est la cofondatrice de l'application, a eu cette idée parce qu'elle se disait on ne parle pas assez de l'alimentation dans le cadre de la campagne présidentielle et aussi dans le cadre des élections législatives à venir. Il y a eu vraiment cette volonté de réunir autour d'une même table tous les acteurs de la fourche, pour citer la fourche, mais de la ferme à la fourchette, voire même jusqu'à la valorisation des invendus via Too Good To Go et à la lutte contre la précarité alimentaire via les banques alimentaires, pour ensemble former vraiment des propositions concrètes issues du terrain ou issues d'expérimentation. Et ça a été vraiment le travail de ces derniers mois qu'on a fait tous ensemble. Et vous, chez C'est qui le patron, ça semblait naturel, effectivement, de rejoindre ce mouvement ? Oui, alors nous, en fait, on avait déjà un projet vis-à-vis du monde politique de faire une proposition de loi qui visait à mettre le consommateur au centre des négociations commerciales dans l'agroalimentaire. Et quand Simon et Lucie Bache de Too Good To Go sont venus nous voir, ça nous a paru assez naturel et le plus efficace possible pour notre projet, mais aussi pour tous les autres, qui soient menés tous ensemble, tous à 10. Cette force aussi, c'est vous êtes des acteurs du terrain, finalement, avec l'expérience. On va rentrer dans les détails des propositions que vous formulez, mais vous avez aussi des expériences positives, fructueuses. C'est ça qui vous a aussi poussé à porter ce que vous développez à petite échelle, à le porter un peu plus loin sur la scène aussi politique, finalement. C'est exactement ça, et c'est exactement l'objectif de ce collectif. Et l'objectif de la plupart des propositions, c'est de se dire, ces propositions qu'on a mis en place, nous, structure, impact, association ou collectif créé par des citoyens, à une petite échelle, on peut les mettre en place à l'échelle nationale pour avoir un vrai impact, qui sur le prix des produits et sur la rémunération des agriculteurs, qui sur le gaspillage alimentaire causé par les dates de consommation, comme pour la proposition de Too Good To Go. Et bien justement, nous allons revenir sur ces 10 propositions. La première émane donc de Too Good To Go et il s'agit de lutter contre le gaspillage alimentaire en clarifiant les dates de consommation. Alors c'est vrai que sur les produits, il y a énormément de dates. Il y a aussi une mauvaise compréhension de la part des consommateurs. Comment vous l'expliquez ? Alors parce que c'est confus. Si je vous dis qu'il existe 2 dates de consommation, la date limite de consommation sur les produits ultra frais et la date de durabilité minimale sur les produits secs ou les conserves, déjà je vous perds un peu et je perds un peu le consommateur. On se dit qu'il y a moins de risques a priori sur les produits secs et sur les conserves. A priori, sauf que on s'est rendu compte en faisant des études de consommateurs qu'il y a quelques années, près d'un Français sur 2 ne savait pas faire la différence entre une date limite de consommation, une date on va dire sanitaire après laquelle on ne peut pas consommer le produit, et une date de durabilité minimale qui est une date on va dire indicative après laquelle le produit reste consommable a priori sans problème. Et aujourd'hui, à force de travail, à force de sensibilisation et d'action de sensibilisation, on se rend compte que les consommateurs commencent à changer leur comportement quant aux dates. Mais il y a eu un vrai travail de fait via Too Good To Go, via un pacte sur les dates de consommation qu'on a lancé il y a quelques années. Donc là, vous proposez la mise en place de cette date de durabilité minimale. Oui. Est-ce que c'est la même que la DLUO ? Alors, la DLUO, ça n'existe plus. Elle est devenue la date de durabilité minimale. C'est la fameuse date à consommer de préférence avant telle date. Et pas jusqu'à. Et exactement. Jusqu'à, c'est la DLC. À consommer de préférence avant c'est la
DDM. C'est-à-dire qu'on peut consommer encore après, mais elle n'aura le produit n'aura pas toutes les qualités organoleptiques. Exactement. Voilà. Il perdra peut-être de son croquant ou de son moelleux, mais il restera consommable. Exactement. Il restera consommable. Et la proposition de Too Good To Go, c'est de mettre en place, en plus de cette mention qui est réglementaire, à consommer de préférence avant une mention qui indique que le produit reste consommable après la date, qu'il faut l'observer, le sentir et le goûter avant de le jeter. Et ça, c'est ce qu'on a déjà fait dans le cadre d'un pacte sur les dates de consommation. C'est pour ça que je vous parle d'une expérimentation. Ça, c'est fait. On l'a fait avec on a mis autour de la table 60 acteurs de l'agroalimentaire, des grands acteurs comme Danone, Nestlé, Le Sieur, et des plus petits, des acteurs de la distribution et l'industrie. Et on a aujourd'hui 19 acteurs qui ont mis en place une mention à côté de leur date de durabilité minimale. On a plus de 3000 gammes de produits en magasin et plus de 300 millions de produits qui ont déjà cette mention complémentaire et cette mention, elle va sensibiliser les consommateurs et elle va réduire le gaspillage alimentaire chez les consommateurs. Et on se dit, si ça fonctionne avec ces 19 acteurs de l'industrie, eh bien ça peut fonctionner avec tous les acteurs de l'industrie en France. Parce que les retours sont vraiment positifs. Le risque de ces dates, c'est de gaspiller. Exactement. En fait. Le retour est positif. En fait, aujourd'hui, on considère que en gros, 20% du gaspillage alimentaire qui a lieu chez vous, chez moi, dans les foyers, c'est dû aux dates de consommation. Et si on arrive à aller expliquer aux Français qu'il y a une différence entre la date limite de consommation et la date de durabilité minimale, et qu'après la date de durabilité minimale, on peut consommer le produit sans risque, on pourra avoir un vrai impact sur le gaspillage alimentaire dans les foyers et réduire ces 20% énormément, puisque là, les Français pourront prendre conscience et donc moins jeter. La pédagogie, ça sert aussi à se prémunir un peu de cette angoisse des crises sanitaires qu'on a eues. Il y a eu quand même pas mal de scandales autour de l'alimentation. Oui. Et alors, les scandales qui ont lieu et qui existent, et on ne peut pas le nier, ils ne sont jamais liés aux dates. Et ça, c'est important à avoir en tête. Et même pire, ou en tout cas, une chose à avoir en tête, c'est par exemple, aujourd'hui, les dates, elles ne sont pas intégrées dans les codes barres. Alors que si elles étaient intégrées dans les codes barres, on pourrait, demain, dans les cas de procédure de retrait-rappel, arrêter les produits quand ils sortent des caisses. Là où aujourd'hui, c'est pas possible. Donc même, les dates, elles peuvent contribuer à réduire encore les crises sanitaires qu'on a pu connaître. Et même, on va dire... contrebalancer parfois certains défauts comme les produits qui continuent à sortir des caisses. Donc il faut quand même penser que les dates, elles nous servent, elles sont utiles, mais qu'elles doivent être prises au pied de la lettre, qu'elles sont importantes et qu'elles doivent être connues, qu'on doit connaître la différence entre les différentes dates pour pouvoir éviter le gaspillage alimentaire. On va passer à la seconde proposition et elle vient de C'est qui le patron, intégrer les consommateurs aux négociations commerciales, des négociations qui se sont achevées le 1er mars et dans le cadre du plan de résilience qui viennent de se rouvrir de manière assez exceptionnelle. Concrètement, c'est ce que vous faites depuis 8 ans chez C'est qui le patron ? Oui, c'est ça. En fait, C'est qui le patron ? C'est avant tout une initiative de consommateurs qui ont décidé de prendre les choses en main pour soutenir les producteurs. On a décidé de créer nos produits. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on s'est rendu compte qu'on décidait de tout, c'est-à-dire quel produit on va consommer, comment est-ce qu'il est fait, qu'on contrôle ensuite que tout soit bien respecté dans nos choix, on s'est rendu compte que le consommateur au centre, il avait en quelque sorte un effet un peu magique sur tous les acteurs, c'est que il neutralisait un peu toutes les mauvaises passions qu'il peut y avoir. Il arrondit les angles, en fait. Exactement, en fait, c'est ça. Chacun retrouve son rôle, son meilleur rôle, on va dire, c'est-à-dire pour l'industriel d'apporter son savoir-faire industriel de fabrication, pour le producteur celui de créer la matière première agricole, et pour le distributeur de faire en sorte qu'il y ait les produits qu'on veut tous dans les magasins. Et donc nous, on s'est dit... pourquoi actuellement, c'est 3000 familles de producteurs à peu près qui bénéficient de ce système. Il faut le généraliser, c'est pas possible autrement. Mais comment vous l'intégrez concrètement, le consommateur à c'est là où, vous avez vu récemment, vous l'avez dit, il y a les négociations commerciales qui viennent de se terminer dans un climat un peu houleux parce qu'il y a d'un côté toutes les tensions sur la matière première et aussi une loi Egalim 2 qui a des très bons principes sur le papier mais qui était très difficile à mettre en place chez les acteurs. Et donc nous, l'idée, c'est au stade des premières négociations entre producteurs et industriels que le consommateur soit au courant et les informations confidentielles assistent au rendez-vous de manière à ce que en fait, le producteur qui est bien souvent le parent pauvre des négociations soit celui qui s'en sorte et qu'après chaque acteur de la chaîne de production et de vente réussisse à avoir sa juste rémunération. En fait, c'est ça dont on se rend compte sur les produits C'est qui le patron, c'est qu'ils créent de la valeur à tous les étages. Ils protègent la valeur ajoutée et surtout la rémunération de l'agriculteur, mais elle protège aussi toutes les autres rémunérations qu'il y a derrière. Donc le consommateur a bien saisi l'enjeu de la rémunération des agriculteurs.
Mais quand il s'agit aussi de statuer, ou en tout cas d'intervenir dans ce processus de négociation, il n'aura pas peur de payer peut-être un peu plus cher pour mieux rémunérer le producteur. En fait, je pense que l'enjeu derrière le prix, c'est aussi la compréhension de la valeur qu'il y a derrière. C'est-à-dire, le produit C'est qui le patron, sa caractéristique, c'est qu'on a voté en amont pour des caractéristiques et que ces choix de caractéristiques vont... C'est un cahier des charges, finalement. C'est un cahier des charges en face duquel il va y avoir un prix. On a fait ces choix en conscience, puisqu'on voit que tous nos choix ont des conséquences sur le prix final. Et en fait, on se rend compte de la valeur que ça a. On se rend compte que quelques centimes, on le dit souvent, nous, chez C'est qui le patron, mais par exemple, si on voit notre consommation annuelle de lait, c'est un peu plus de 4 € par an, par consommateur, à payer en plus pour être sûr que derrière, à l'autre bout de la chaîne, il y a un agriculteur qui vit bien de son métier. Et ça, nous, quand on va sur les exploitations, qu'on se rend compte de la réalité qu'il y a derrière, ça n'a pas de valeur. En fait, ça n'a pas de prix, et on se rend compte à quel point c'est précieux d'avoir toutes ces informations-là. Est-ce qu'une initiative qui est quand même assez conscrite, on peut la porter à grande échelle? Là, est-ce qu'on peut voir tous les produits négociés aussi par les consommateurs? Alors, évidemment, c'est l'enjeu. Nous, on a déjà une trentaine de références qui sont sous la marque C'est qui le patron, dans des filières totalement différentes. On n'a pas que le rayon crèmerie, donc autour du lait. On a aussi, on va sur la viande, avec du poulet, de la viande rouge, mais on peut avoir aussi des légumes. Enfin, tout un tas de produits différents où on se rend compte que le modèle est pertinent. Après, il faut se rendre compte des spécificités de chacune des filières. Mais le modèle du consommateur qui vient jouer un peu le rôle d'arbitre entre tous les acteurs, celui-là, on pense qu'il est duplicable sur absolument tous les produits. Oui. J'aimerais qu'on regarde ensemble les autres propositions, puisqu'il y en a 10. La troisième, rendre le bio accessible à tous. C'est une initiative portée par La Fourche, qui propose notamment la mise en place de chèques alimentation bio de 100 € par mois et par foyer pour les ménages en situation de précarité alimentaire. On a interdire les additifs nitrés dans tous les produits alimentaires, proposition formulée par Yuka. Promouvoir les circuits courts en les exonérant de la TVA, c'est La Ruche qui dit oui. Lutter contre la précarité alimentaire en faisant des contrôles, ce sont les banques alimentaires. Afficher l'empreinte carbone des plats de la restauration collective, initiative d'Eco2. Ensuite, on a faire évoluer le principe d'accès à la pêche, c'est Poiscaille. Étendre la loi Egalim 2 à l'ensemble du secteur privé par Food Chéri. Et enfin, Maxime de Rostand, améliorer la comptabilité avec cette idée que finalement il y a des externalités négatives et qu'il faut aussi la prendre en compte dans la création de la valeur. On a 10 propositions. 2022, c'est aussi l'année de la présidence française de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut espérer que ces propositions soient portées un petit peu plus loin encore et au niveau européen ? Je croise les doigts, on croise tous les doigts, mais effectivement, il faut faire montre d'une volonté européenne sur des sujets qui sont parfois réglementés par la législation européenne. Typiquement, en tout cas, sur les sujets de l'étiquetage, c'est plutôt une réglementation européenne. Donc, si un ou une présidente française fait montre d'une vraie volonté européenne et d'une volonté de changer les choses à l'échelle de l'Union européenne, c'est une bonne chose. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Raphaël Petit, Simon Foucault, merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée sur Bismart. À demain.